Bonjour, voici le cours sur la perspective cavalière. Voilà. Donc la perspective, c'est tout simplement la représentation des objets en 3 dimensions sur une surface à 2 dimensions. Donc, ce qui veut dire que l'objet va présenter des faces. Donc, on commence par la première face de 6 cm de côté. Donc là, la face sera un carré. Voilà, donc on va d'abord représenter la perspective cavalière du cube. Voilà, avec des directions horizontales et des directions verticales. Donc on a la première face, la face qui est devant. Ensuite, on trace la face qui se trouve derrière, l'arrière-plan. Voilà, donc là-bas aussi, on doit avoir 6 cm de côté. Voilà, donc on utilise l'équerre pour vraiment avoir des angles corrects. Voilà, donc A, B, C, D, A', B', C' et D'. Donc nous avons 2 faces. Et ensuite, on trace ce qu'on appelle les lignes fuyantes pour avoir les autres faces. Voilà. Donc il nous faut 6 faces. Donc les lignes fuyantes vont nous donner les 4 autres faces. Donc A', B', C', D'. Voilà. Maintenant, on commence à enlever la face ABC. D, on enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur parce que l'objet que nous voulons avoir n'est pas transparent. Donc B', C aussi, on enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc normalement on doit se retrouver avec 3 faces, mais l'une des faces, c'est-à-dire la face qui est au-dessus, est ouverte. Donc c'est une caisse en carton. On trace les couvercles et on enlève. Voilà, tout ce qui se cache derrière. Donc il y a des parties qui seront cachées. On les enlève. Voilà. Ok. Donc c'est ça la perspective cavalière. Toutes les directions sont parallèles 2 à 2. Voilà. Là, on risque d'avoir un problème d'espace. Mais on va tracer quand même. Voilà. Donc cette couvercle pouvait être derrière, tout à fait derrière. Donc, pouvait se cacher derrière. Mais on va essayer de tracer ça pour sortir. Ok, donc c'est ça. Ensuite, on voit l'autre possibilité. Quand la caisse est fermée. Voilà, donc on remet les lignes. Voilà, donc là, on suppose que on ne voit pas l'intérieur. Donc, on est obligé d'enlever cette ligne-là. Ok, donc derrière, si on tourne derrière la caisse, des fois on a, par exemple si c'est une boîte de craie, on peut avoir cette possibilité-là, en général, une boîte de craie ou bien une autre boîte. Voilà, donc derrière c'est comme ça qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Ensuite devant, bien au-dessus. Donc tout à l'heure c'était en bas. On a là au-dessus. Ou bien c'était en dessous, au-dessus. Maintenant, on peut avoir cette possibilité-là. Maintenant, la deuxième possibilité, on commence par la face. Ensuite, directement, on trace les fuyantes en quittant les sommets et les angles. Maintenant, là, donc on va représenter cette même caisse. Maintenant, vous voyez, on n'a pas tracé l'arrière-plan. La face qui est derrière, on a juste tracé la face qui est devant. Ensuite, les fuyantes. Et enfin, on ferme avec les directions horizontales et verticales. Donc, parce que la face qui se trouve derrière ne sera pas entièrement visible. Donc, on représente seulement les parties qui sont visibles directement. Donc là, on n'a pas besoin de beaucoup gommer.
Voilà, parce qu'on a tracé l'essentiel. Voilà, donc là on peut créer des ouvertures pour voir à l'intérieur les morceaux de craie. Ok, donc ce sont les détails quoi. Plus il y a de détails, plus le dessin est joli. Voilà, donc on peut voir les barres de craie. Donc après vous pouvez continuer avec de la couleur. Maintenant, là on va tracer d'autres, voilà, des chiffres et des lettres. Maintenant pour les chiffres et les lettres, on a besoin de bâtons. Donc là, on rappelle que la perspective est la représentation des objets à 3 dimensions sur une surface à 2 dimensions. Donc là, on trace 6 bâtons de haut sur, non, excusez-moi, 5 bâtons de haut sur 3 de large pour une lettre. Voilà, maintenant on trace. C'est comme des modules, hein? Voilà. Donc là, nous avons des modules. Maintenant, on va marquer les points pour connaître les lignes qui doivent rester et les lignes qui doivent partir. Voilà. Maintenant, on trace. Ça, c'est la lettre E. On trace. Donc, tout à l'heure, on a tracé légèrement parce que il y en a parmi ces lignes qui devaient partir. Donc, on n'insiste pas. Donc, maintenant, c'est pour faciliter, voilà, le travail. Ok, maintenant les fuyantes directement, on glisse la règle pour garder le parallélisme. On glisse, donc on cible les sommets et les angles. Là-bas, ça ne sera pas possible. Voilà, là c'est possible. Donc tant que rien ne me gêne, je peux tracer. Mais si je dois tracer pour passer sur l'objet, je laisse tomber. Parce que je dois l'enlever après. Donc là, je trace directement. Voilà, et c'est fini. Je ferme avec des directions horizontales et des directions verticales. Donc là, je tracé les fuyantes. Voilà, et j'ai la lettre E. Donc c'est ça, la lettre E en 3 dimensions. Ok, donc on va essayer encore avec les chiffres. Là, on va prendre 1 par exemple. Voilà. Donc, prenons 1. On trace d'abord, voilà, les bâtons. Voilà, donc ça c'est en 2D, quoi, 2 dimensions. Voilà, maintenant on met l'arrondi, on gomme, voilà. Maintenant on peut attaquer directement avec les fuyantes. Voilà, donc pour les fuyantes, les sommets et les angles possibles. Voilà, on trace en suivant une même direction. Voilà, on n'a pas le droit de changer de direction parce que les fuyantes doivent toujours être parallèles. Donc là-bas, ça c'est pas possible. Voilà, ici c'est possible. Donc je ne dois pas tracer pour entrer dans la lettre ou bien dans le chiffre. Maintenant là, je ferme avec les directions horizontales et les directions verticales. Maintenant là, on va imiter juste cette courbe là. Voilà, la règle ne pourra pas régler ce problème, donc on va tracer à main levée. Voilà, maintenant voilà chiffres et lettres en 3D. Maintenant on va essayer une voiture. D'abord on trace la voiture en 2D, comme le font les enfants. Voilà, ok, on trace avec des directions. Voilà. On termine d'abord cette voiture en 2 dimensions. Ensuite, on va essayer d'ajouter des fuyantes pour avoir une voiture en 3 dimensions. Ok. Voilà, on met tout. Les roues. Ok. Voilà, les fuyantes maintenant avec les sommets, les angles. Donc on ne fait que glisser la règle parce que ces fuyantes-là doivent être parallèles. Hein? Voilà, donc avec ce sommet-là, c'est possible de tracer. Voilà, et on ferme
ces mêmes lignes là qu'on va, voilà, on glisse, on trace la même ligne, on glisse, on trace la même ligne, là aussi on trace, voilà, et nous avons déjà la forme et on doit mettre les détails. Donc vous pouvez ajouter, après ajouter d'autres détails, voilà, les rétroviseurs, parce que là on a juste mis les détails, voilà, qui ne seront pas inutiles, voilà. Donc les fenêtres, etc., les phares, ainsi de suite. Voilà, donc vous pouvez continuer le travail avec d'autres détails. Maintenant là on va tracer une autre voiture. Voilà, d'abord un rectangle, ensuite on essaye de mettre une ligne courbe, voilà, et on enlève. Donc c'est possible, c'est pas toujours qu'on doit avoir des sommets, donc on peut aussi avoir des lignes courbes, des parties arrondies, et il serait aussi possible de mettre des fuyantes. Donc on va voir ça tout de suite, voilà. Ok, maintenant pour les fuyantes, ce sont des lignes obliques, voilà. On trace, on glisse pour que ça soit parallèle, parce que ça doit être parallèle. Voilà, on ferme. Là aussi on ferme. Voilà, on limite cette courbe là. Et nous avons déjà une voiture. Car rapide. Voilà, les fenêtres. Voilà, donc on ajoute les détails. Voilà. On ferme. Voilà, donc vous pouvez toujours y ajouter, les détails sont intéressants. Voilà, fenêtre. Donc cette porte est fermée, donc l'autre sera ouverte. Voilà, comme ça. Voilà. À l'intérieur, on voit à travers la porte ouverte une partie des bancs. Ensuite, marchepied. Voilà. Donc toujours fuyante, et ensuite on trace la forme facile, la forme en 2D, ensuite les directions fuyantes et on complète, c'est fini. Donc c'est ça la perspective cavalière. Donc on peut ajouter, avec les détails, on peut vraiment ajouter. Ok, là nous avons un personnage, l'apprenti. Oh, c'est un peu flou. Ok, on va régler. Voilà, c'est bon. Ok, l'apprenti, mais à chaque fois que vous tracez une forme, vous devez, si la forme n'est pas transparente, vous devez enlever vraiment tout ce qui se trouve sur cette forme là, parce que ces éléments doivent être derrière. Donc là nous avons l'apprenti. Voilà, donc c'est ça la perspective cavalière. Donc vous pouvez continuer avec des couleurs.